un père avait deux fils. Deux fils qui n'ont pas la conscience d'être fils. Leurs relations sont perturbées, troubles. Le premier s'en va avec sa part d'héritage qu'il réclame un peu tôt. Quand il revient, il est sur le registre du mérite. Je ne suis plus digne. Il projette sur son père ses propres sentiments, ceux de son indignité. L'aîné, quant à lui, est sur le registre de la justice. Il est jaloux. Ton fils est parti. Il revient et tu l'accueilles avec autant de joie. Tu ne m'en as pas donné autant. L'un comme l'autre se trompent sur leur propre père. Ils n'ont pas saisi qui il était vraiment. Ils ne voient en lui que la projection de leur propre passion, de leur propre désir. N'en est-il pas ainsi pour chacun d'entre nous avec Dieu ? Dieu Père, parce que c'est bien de lui dont il est question. Souvent, nous projetons sur lui nos sentiments. Si nous avons péché, nous estimons qu'il se détourne de nous, parce que c'est ce que nous ferions. Nous estimons que si nous avons péché, il quitte, sa présence nous quitte. Il ne peut plus nous aimer. On allait même jusqu'à dire « le bon Dieu t'a puni ». Oui, nous projetons ce qu'il y a de plus bas, de plus mesquin en nous sur Dieu, sans vraiment le connaître. Avons-nous véritablement fait l'expérience de Dieu ? L'aîné fidèle, l'aîné travailleur, c'est un bosseur. Il n'est pas dépensier, mais il ne connaît pas son père. Il n'a jamais eu l'occasion de faire l'expérience de son amour, de sa fidélité, de sa tendresse. Il projette sur son père ce qu'il pensait que son père attendait de lui, qu'il travaille jusqu'à épuisement. L'un comme l'autre se trompe gravement. Le fils plus jeune, lui, a fait un long chemin. Il a souffert. Il a découvert sa propre indignité. Il a découvert sa misère. Il en a fait l'expérience amère. Et quand il revient, son cœur est capable de s'ouvrir à la réalité. Il découvre vraiment qui est son père. Un père aimant, qui ne le juge pas. Aucun jugement. Son père le voit de loin parce qu'il le guettait, il attendait son retour. Il se précipite à sa rencontre. Il interrompt son fils dans son discours tout préparé. Il l'aime inconditionnellement. Alors le fils fait cette expérience, que l'amour de son père va bien au-delà de ce qu'il imaginait. Lui, il pensait revenir et être mis au rang des ouvriers, ça, il s'en serait contenté. Il reçoit bien plus. Il reçoit les marques de l'alliance. Il reçoit la marque de l'amour de son père qui s'offre à lui. Il ne savait pas que ça allait jusque-là. En fait, son errance, son péché, sont pour lui l'occasion de découvrir le véritable amour. Il en est ainsi pour chacun d'entre nous. Les pharisiens s'estiment purs, fidèles, mais c'est à eux que Jésus s'adresse. Le fils aîné, content de lui-même, c'est eux, ce sont les pharisiens. Ils sont dans la justice, ils sont irréprochables, mais ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Les publicains, les petites gens, les pécheurs, eux, dans l'expérience de leur péché, se sont ouverts à la miséricorde. Ils sont capables de l'accueillir. Frères et sœurs, cette parabole s'adresse à chacun de nous. Elle nous délivre un message magnifique. Quel que soit ton péché, tu es appelé à faire l'expérience de Dieu, car Dieu aime inconditionnellement. Le péché n'est pas un obstacle à l'amour. C'est la fermeture du cœur, mais qui peut se traduire dans un cœur juste, dans un cœur fidèle, qui s'estime fidèle. Le péché n'est pas un obstacle si nous l'accueillons, si nous reconnaissons notre condition de pécheur et si nous ouvrons notre cœur à la miséricorde. La miséricorde, c'est l'expression la plus haute de l'amour de Dieu. Dans tout le chemin de la révélation biblique, il n'y a rien au-dessus de la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui coule sur nous, qui nous lave de nos péchés. Saint Paul nous le dit avec force dans la deuxième lecture. Dieu le Père nous a réconciliés avec son Fils. C'est fait. À nous d'accueillir ce pardon. Il nous est offert gratuitement, largement. Est-ce qu'au début de cette Eucharistie, dans notre démarche pénitentielle, est-ce que vraiment vous avez présenté votre péché à Dieu ? Est-ce que vous lui avez sincèrement demandé pardon ?
Ne le faisons-nous pas avec un peu trop d'habitude, sans bien mesurer la portée de notre demande? J'ai bien dit que le Seigneur nous pardonne nos offenses, mais il ne peut le faire que si nous sommes repentants, que si nous sommes dans une attitude de contrition, avec un sincère désir de changer. Alors il nous pardonne, parce qu'il aime pardonner. Et puis il y a la réconciliation. Vous savez bien, le sacrement de pénitence. Ah, vous ne l'aimez pas beaucoup, celui-là. C'est pourtant bien là que Dieu nous donne son pardon. Sa miséricorde nous est offerte immanquablement. Si nous respectons un aveu sincère, un repentir sincère, un désir de changer sincère, alors la miséricorde coule sur nous et nous lave de toutes nos fautes. Quand vous recevez l'absolution, votre péché n'existe plus. Il ne sera plus jamais parlé des péchés qui ont été pardonnés. Nous ressortons du confessionnal entièrement purifiés. Nous faisons l'expérience du Fils plus jeune, qui revient après une errance plus ou moins longue, qui revient chargé de son péché, les vêtements en haillons, pétri de son indignité, avec un sentiment confus de honte, et qui repart avec les signes de l'Alliance, qui entre dans un banquet magnifique. Oui, venez, festoyons au banquet de l'amour. Comment pourrions-nous vivre sérieusement l'Eucharistie? C'est le festin de l'amour. C'est bien plus qu'un veau gras qui est offert, c'est le Christ lui-même. Comment pourrions-nous le vivre si notre cœur est habité par le péché? Si nous sommes alourdis par nos fautes, il faut nous en libérer. Et seule la miséricorde peut le faire. Frères et sœurs, vous avez tous droit à la miséricorde. Et vous ne désirez rien de plus que la miséricorde. C'est le don le plus absolu, c'est le plus magnifique. C'est celui auquel vous aspirez de toute votre âme. Alors venez la chercher. Aspirez à la miséricorde. Nous sommes tous comme le Fils, parfois le cadet, dans ce registre de la justice, qui n'a rien compris à l'amour de son Père. Nous sommes tous le Fils aîné, qui s'en va dans une telle ingratitude. Donne-moi ma part d'héritage. Mais Dieu nous la donne dans chaque Eucharistie. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers. Réjouissons-nous en ce 4e dimanche de Carême. Accueillons la joie de Dieu, accueillons la joie d'être pardonnés, accueillons la joie d'être aimés inconditionnellement.